Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé dans le cadre de la semaine MS Santé, donc sur les indicateurs MS Santé. Donc pour vous faire un petit rappel des bonnes pratiques, vous pouvez poser toutes vos questions dans l'onglet questions et nos intervenants y répondront pendant le temps de questions-réponses dédié à la fin. Et tous les replays vous seront envoyés par mail à la fin de l'événement et mis en ligne très prochainement. Donc, je vous conseille également de vous mettre en mode plein écran pour pouvoir mieux voir les slides. Et je cède la parole à nos intervenants désormais et je vous souhaite un bon webinaire à tous. Bonjour à tous, merci Sarah. Bienvenue effectivement sur ce webinaire MS Santé dédié aux indicateurs MS Santé. Aujourd'hui, je me présente, Mathieu Schlozard, moi je suis chef de produit MS Santé et j'interviendrai avec Cécile Jeanclos qui fait partie effectivement de l'équipe déploiement et qui est en charge notamment de la production des indicateurs pour MS Santé. Donc aujourd'hui, je vais gérer la transition, pas de problème. Aujourd'hui dans le sommaire, on va déjà vous présenter les indicateurs MS Santé, ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on produit déjà mensuellement. On interviendra aussi sur la partie évolution du rapport indicateur, ce qu'on réserve pour la suite des rapports indicateurs, et on va aussi passer pour comprendre comment on les produit, ces indicateurs, en fin d'échange. Et enfin, un petit temps d'échange où on pourra répondre à vos questions. On a voulu réserver un temps relativement important pour ça parce que ça peut amener pas mal de questions. Et on voulait effectivement pouvoir vous répondre rapidement. Pour les questions, c'est assez simple. Il y a dans la partie droite de votre écran un champ questions où vous pouvez directement poser vos questions, et on fera, si on peut, on répondra à toutes les questions, mais au pire, on en sélectionnera quelques-unes pour y répondre oralement, et le reste, on y répondra évidemment directement dans le chat, enfin dans la partie questions. Pour commencer, donc sur la présentation des indicateurs MS Santé, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a plusieurs types de rapports indicateurs mensuels qui sont émis par l'ANS auprès de l'ensemble de l'écosystème e-santé, et plus spécifiquement l'ensemble des acteurs qui sont intéressés par le sujet des messageries sécurisées de santé et du système MS Santé. Bonjour Anne, qui nous rejoint. On a donc un premier rapport qui est plutôt destiné à des partenaires institutionnels, que ce soit évidemment l'ANS pour nous en interne, mais également l'assurance maladie, le ministère, la CNSA sur la partie un peu plus médico-sociale. Un rapport qui est plus destiné aux régions, à savoir les ARS, les GRAD, les CEPAM. Et puis, petite particularité, c'est que ce rapport régional, il est spécifique à chaque région. On a fait un focus régional à chaque fois pour permettre d'avoir des informations plus détaillées et que ça en soit vraiment un outil de publication facile d'utilisation pour les différents acteurs locaux. Un rapport un peu plus orienté structure, où on va voir le détail des différentes actions de chacune des structures qu'on a pu recenser, que ce soit des établissements de santé, des laboratoires de biologie médicale ou dans le médico-social, mais également aussi sur la partie professionnelle santé libérale, où on a des analyses quantitatives sur les différents départements. Et puis enfin, un rapport un peu plus léger, mais qui contient les informations essentielles, qui sont sur évidemment le rapport opérateur, industriel, et même qui peut être adressé à certains éditeurs qui le souhaitent en fonction des déploiements qui sont en cours, et notamment dans le cadre du Ségur, où l'idée, c'est effectivement de donner les informations générales sur MS Santé, et puis la répartition des différents opérateurs en termes d'usage, et donc qui permet d'avoir un affichage des informations MS Santé. Donc au total, ça nous fait, donc avec ces 17 rapports régionaux spécifiques, plus les 3 autres, on est à 20 rapports indicateurs spécifiques qui sont produits chaque mois et qui sont envoyés à l'ensemble des personnes qui sont inscrites. Au niveau des objectifs du rapport indicateur mensuel, on en a
dénombrer 3 qui nous semblent très importants. L'important, c'est déjà d'outiller le suivi du déploiement. Ça doit être un outil d'analyse, d'indicateurs objectifs pour voir le suivi des actions de déploiement de l'ensemble des messageries sécurisées de santé MS Santé au niveau à l'échelle nationale, régionale et départementale, et en fonction des structures et des cibles du déploiement. On a le deuxième action qui est de permettre de vérifier chaque mois le niveau d'avancement aux différents professionnels et établissements utilisateurs de la solution. On a donc, et si jamais il y a des défauts qui sont recensés dans la remontée des indicateurs d'usage notamment, ou des indicateurs d'équipement, ça permet de soumettre des demandes de correction ou d'analyse de pourquoi la remontée n'est pas bonne. Et enfin, et c'est aussi dans ce cadre-là, hein, c'est la suite logique, c'est qu'on sait que MS Santé aujourd'hui est intégré à plusieurs flux de financement, et notamment le flux Open qui recense notamment l'équipement, le statut de déploiement, la moyenne des émissions sur les 3 derniers mois et le nom de l'opérateur qui équipe l'établissement. Donc ça, on a un envoi trimestriel de ces indicateurs sur la plateforme O6 pour Open. Le périmètre aujourd'hui qui est restitué, au-delà des acteurs qui sont destinataires, on a 3 cibles qui sont adressées par ces rapports-là. On a une partie indicateurs généraux MS Santé, hein, c'est l'ensemble du nombre de boîtes de balles, ça veut dire boîte aux lettres ouvertes dans le cadre de MS Santé, la quantification et qualification des échanges mensuels, on abordera ça un peu plus dans le détail, mais on a un niveau de précision quand même relativement important sur les échanges et ce qui se passe dans l'espace de confiance, et quelques actualités sur MS Santé. On a évidemment une cible un peu plus, une définition un peu plus par cible avec le sanitaire, avec les établissements de santé, les professionnels de santé libéraux, la biologie médicale de ville et les pharmacies. Ça, c'est à venir, on va en parler, hein. C'est des évolutions progressives qui arrivent dans le rapport d'ici fin d'année. Et le médico-social et social aussi est d'ici fin d'année. Et la grande nouveauté qui va beaucoup nous occuper en 2022, mais sur laquelle on travaille déjà en 2021, c'est évidemment l'arrivée de l'usager dans l'espace de confiance MS Santé, et donc qui pourra être destinataire et émetteur de messages avec ses professionnels de santé. C'est également une cible qu'on adresse en termes de périmètre de restitution. Et enfin, les opérateurs, pour comprendre un peu mieux comment se répartit le marché des messageries sécurisées de santé en France, avec la liste des opérateurs et l'usage par opérateur. Au niveau des types des indicateurs, on va rentrer un peu plus dans le détail effectivement de ce qu'on peut retrouver dans ces indicateurs MS Santé. Un petit rappel sur les évolutions qui ont été menées en 2021, ça nous semblait important de vous présenter ça pour dire que finalement, pendant de nombreuses années, on avait eu un rapport très orienté équipement, savoir le nombre de boîtes aux lettres qui étaient ouvertes, et quelques éléments d'usage, mais c'était relativement généraliste et difficilement analysable dans le détail. Et donc, on a fait des évolutions cette année qui nous permet, via des nouveaux fichiers de remontée statistique par l'ensemble des opérateurs, on reviendra sur comment est-ce qu'on constitue ces rapports ensuite, un nouvel outil d'analyse des fichiers remontés et puis surtout des nouveaux rapports finaux. Ça a permis d'affiner les indicateurs MS Santé aujourd'hui produits et donc reçus par la communauté e-santé. Donc, ça se sépare en deux grands éléments, même si c'est plutôt transparent dans le rapport, mais effectivement, on a toujours des indicateurs sur l'équipement, on l'a dit, avec le nombre et le type de boîte aux lettres, le taux de raccordement, que ce soit sur les différentes cibles, mais il y a aussi beaucoup d'éléments sur les indicateurs sur l'usage. On a évidemment le taux d'émission et de réception de messages selon les différents axes d'analyse qu'on a étudiés tout à l'heure, hein, les cibles, les périmètres et les types de structures ou professions de professionnels de santé. On a des analyses sur les échanges ville-hôpital qui vont être agrémentés effectivement des échanges avec l'usager et les échanges avec le médico-social, et les activités par opérateur en fonction de l'utilisation réelle des boîtes aux lettres. Par exemple, on peut savoir si une boîte aux lettres, le nombre de boîtes aux lettres qui n'ont pas été activées. Donc, on a une relative connaissance
de l'utilisation des boîtes aux lettres MS Santé sur le territoire. Et puis enfin, la taille cumulée des messages, ça nous permet de nous rendre compte du volume, en gros, d'échanges aujourd'hui réalisés dans l'espace de confiance MS Santé. Au sujet des évolutions des indicateurs MS Santé, on a, comme je vous le disais, il y a des nouveaux périmètres qui vont, et je laisserai aussi Cécile, si besoin, compléter et interrompre si jamais j'oublie des choses, hein, évidemment. Sur les nouveaux périmètres du rapport indicateur qui va sortir d'ici fin d'année, en tout cas, on travaille très dur pour le faire. On a eu de nombreuses demandes, effectivement, pour ajouter des éléments dans ce rapport-là, être plus précis sur certains éléments. Donc, on a produit et amélioré le rapport sur pas mal de points. Mais comme je disais, on a bien sûr l'entrée du médico-social et social dans le rapport avec une analyse assez pointue des ESS-MS, établissements et services sociaux et médico-sociaux. Les pharmacies, dont les officines de ville, c'était un périmètre effectivement qu'on n'avait pas encore, même s'il était présent enfin, de manière diffuse dans le rapport, on n'avait pas encore fait de points spécifiques sur ce sujet-là. Et puis, les usagers de la messagerie citoyenne de Mon Espace Santé. Donc, on se prépare au déploiement généralisé de Mon Espace Santé afin de pouvoir apporter des éclairages sur l'utilisation de cette messagerie. Un petit élément aussi, comme vous le savez, et ça a été signe que MS Santé a été un outil de communication assez important dans le cadre de la crise Covid, c'est que dans le contexte des messageries sécurisées, des alertes et des informations sont diffusées par ce qu'on appelle DGS urgent. En gros, c'est une information qui est diffusée à l'ensemble des possesseurs de boîtes MS Santé dans l'espace de confiance. Et donc, on aura un détail de ces messages d'alerte qui sera diffusé également dans le prochain rapport. Donc, on voit au travers de tout ça que le rapport s'enrichit dans son périmètre. On est toujours sur la partie très échange envoyé d'un destinataire à un émetteur. On travaille un peu plus sur le contenu ensuite, on en parlera. Donc ça arrive, je pense, d'ici fin d'année, on est dessus. Pour rentrer un peu plus dans le détail sur comment ça va se structurer, au niveau des indicateurs SSMS, je vais le présenter assez rapidement, c'est qu'évidemment, on a fait un découpage entre secteur social et secteur médico-social, et ensuite, on a voulu faire un découpage également sur les secteurs. Alors, c'est pas toujours parfait parce qu'on sait qu'il y a des secteurs, enfin des établissements qui sont un peu transversaux. Et puis on a également des structures qui peuvent être, qui ne sont pas uniquement médico-sociales ou sociales, mais qui font la coordination entre les deux. Mais on a essayé, l'important c'est qu'ils soient bien présents dans le rapport et c'est ça qu'on a voulu présenter. Et donc on a pu faire aussi un découpage par secteur, que ce soit dans personnes âgées, personnes handicapées, EHPAD, domicile, personnes en difficulté spécifique, protection de l'enfance. Et enfin, on a un détail ensuite des structures. Il faut savoir que c'est une matrice à 2 entrées, secteur social et secteur médico-social, et ensuite elles sont classées par les différents secteurs pour pouvoir un peu avoir un focus selon les usages dans les différents domaines du médico-social. Et de la même manière, ça sera présenté dans l'ensemble des points ensuite. C'est qu'à chaque fois, évidemment, on fait le découpage au niveau national et ensuite un découpage au niveau régional pour que ça permette d'être un outil pour les ARS, pour les grades, pour les CEPAM, dans le cadre des déploiements et des actions de déploiement de leur stratégie des services numériques au niveau local. Même chose sur la partie pharmacie. On aura là, on a découpé entre quatre types de pharmacies, avec les pharmacies d'officine, les pharmacies mutualistes, pharmacie minière, propharmacie. Et à chaque fois, évidemment, on a les usages par pharmacie, les types de destinataires, et globalement, on est capable d'avoir la même finesse pour les pharmacies que ce qu'on a pu avoir pour les établissements de santé. Au niveau de l'usager, alors c'est un petit peu différent sur les usagers parce que comme vous le savez peut-être ou pas, on a une approche plus anonyme pour l'usager.
ce qui est normal. Pour rappel, hein, pour l'usager, l'adresse de messagerie qui sera portée par l'usager, c'est évidemment son ins@patient.mssanté.fr. Et donc, dans le respect du RGPD, dans le respect de la responsabilité de traitement des indicateurs et globalement dans le respect de l'usager, on a une approche un peu plus globale pour tous les usagers. Et l'idée, c'est qu'effectivement, sur les indicateurs d'usage, on n'aura pas, étant donné que normalement la messagerie, sauf opposition, hein, qui est offerte suite à la notification de l'ouverture, sauf opposition de l'usager, normalement le déploiement se fera sur l'ensemble des citoyens en France. Donc au niveau de l'équipement, il n'y a pas forcément besoin d'avoir plus d'informations, mais c'est surtout sur l'usage qu'on a voulu mettre l'accent. L'idée, c'est de décrire effectivement les usages entre les usagers, les citoyens et les professionnels de santé, du secteur social, médico-social et du secteur sanitaire au travers de cette messagerie. Donc, on saura effectivement au niveau du sanitaire et du médico-social qui et comment sont envoyés les messages aux usagers en fonction des départements du professionnel de santé et inversement les messages reçus par les usagers. Et pareil, là encore, avec un focus régional qui permettra, là aussi, dans les stratégies et dans l'accompagnement des professionnels de santé et des citoyens à l'usage de la messagerie, qui permettront d'adapter ses actions d'accompagnement. Au niveau, pour comprendre les indicateurs, alors je ne sais plus exactement à quel endroit, Cécile, tu interviens. Ouais, Je crois c'est à que ce moment-là, là, si ouais, tu veux bien. exactement. Je peux prendre le relais. Eh bien, bonjour à tous. Alors, effectivement, je prends la dernière partie sur la façon, pour expliquer un petit peu comment sont produits les rapports indicateurs. Donc, sur cette slide, c'est un petit peu le découpage en étapes au cours du mois qui est présenté ici. Donc, pour revenir sur les grandes étapes clés qui nous permettent à l'ANS de produire ces indicateurs mensuels, donc, entre le 1er et le 5 du mois, donc, ce sont les opérateurs MS Santé qui doivent déposer leurs fichiers de statistiques, donc les fichiers échanges et les fichiers connexion, sur le web service qui donc a été mis à disposition des opérateurs là, depuis avril 2021. Donc, suite à ce dépôt, les opérateurs reçoivent un compte-rendu de dépôt. Voilà, j'insiste parce que c'est important que les opérateurs consultent ce compte-rendu de dépôt qui va leur indiquer non seulement si l'ANS a bien reçu les fichiers de statistiques, mais également ça leur permet de vérifier que si jamais il y a une erreur, quelle est la nature de l'erreur. Et donc, si jamais un problème a eu lieu, les opérateurs peuvent déposer à nouveau leurs fichiers, toujours en respectant ce délai du 5 du mois. Mais ils peuvent le faire autant qu'ils le souhaitent pour corriger leurs fichiers s'ils ne respectent pas, par exemple, le format attendu. Donc, à partir du 5 du mois, nous, côté ANS, eh bien, déjà, on récupère effectivement ce qui a été déposé par les opérateurs et on relance parfois certains opérateurs qui soit n'ont pas fait leur dépôt, soit ont rencontré des problèmes. Donc, on les accompagne dans ce dépôt. Et aux alentours du 10 du mois, on commence à intégrer les fichiers de statistiques dans notre outil de BI qu'on recoupe avec d'autres fichiers de référence qu'on a du côté de l'ANS, donc notamment l'annuaire santé et d'autres référentiels qu'on exploite également dans la production du rapport indicateur. Donc, je passe les détails un peu techniques, mais en tout cas, on fait tourner un petit peu notre BI et donc, ça permet de générer nos 20 rapports indicateurs mensuels que l'on diffuse aux alentours du 20 du mois à l'ensemble de notre liste de diffusion. Donc, vous recevez aujourd'hui ces indicateurs sous forme de rapport Excel par mail. Et donc, comme le disait Justine dans les questions, vous pouvez vous inscrire à la liste de diffusion en envoyant un mail à monserviceclient.mssanté@asifsanté.fr. On vous ajoutera à la liste de diffusion. Donc, voilà les 3 grandes étapes clés qui nous permettent d'aboutir à ces rapports mensuels. Donc, je voulais revenir sur cette slide sur les 3 grands moments clés du mois. Donc, effectivement, le premier moment clé, c'est au moment du dépôt sur le web service. Donc, il faut bien s'assurer du côté des opérateurs que les fichiers de statistiques sont bien déposés dans les temps. D'une part, c'est important pour que nous, côté ANS, nous puissions faire la production également dans les temps des rapports.
Et il est important donc de vérifier ce compte-rendu de dépôt qui est vraiment très précis puisqu'il précise à chaque fois pour une erreur rencontrée quelle est la nature de l'erreur et la ligne incriminée dans le fichier soit échange, soit connexion. Donc, cela permet assez facilement aux opérateurs de pouvoir se corriger et resoumettre leur fichier. Le deuxième moment clé qui est vraiment un point central dans la production des indicateurs, et je vais y revenir un peu par la suite, c'est la bonne déclaration des boîtes dans l'annuaire santé. Et également pour les boîtes concernées, leur attachement à un FINES ou un SIRET dans le cas d'autres structures non identifiées par un FINES. Donc, ce qu'on rappelle ici, là, dans les deux petits points qui s'affichent, c'est que pour l'ensemble des cliniques, les grands groupes de type APHP, APHM, HCL, le service de santé des armées et l'ensemble des structures médico-sociales qui vont arriver prochainement, il est important de bien déclarer les structures au niveau du FINES géographique. Ça, c'est important parce que, notamment voilà, dans les candidatures open ou plus tard après SUNES ou même ESMS numérique, ça va être une maille attendue au niveau géographique pour ces types de structures-là. Donc, il va être important de bien respecter cela pour que nous, côté ANS, on puisse également remonter les indicateurs à ce niveau. Pour les autres structures, donc notamment par exemple les laboratoires, eh bien, c'est au choix, FINES-J ou FINES-G, mais le FINES juridique est suffisant. Alors, également, un point d'attention par rapport à ce deuxième moment clé, c'est que quand les opérateurs publient leurs balles de façon régulière sur le web service de publication des boîtes aux lettres, eh bien, cela génère également un compte-rendu d'alimentation. Et donc, il est important que les opérateurs vérifient ce compte-rendu pour vérifier que l'ensemble des balles publiées ont bien été publiées avec le bon FINES et qu'il n'y a pas eu de rejet sur les boîtes. Donc, on y reviendra également tout à l'heure, mais c'est souvent un sujet qui fait qu'on a des soucis parfois dans la bonne remontée des indicateurs pour les structures. Le troisième moment clé, donc, qui lui est plutôt dédié à l'ensemble des acteurs, notamment tous ceux qui reçoivent le rapport, c'est à la réception de ces différents rapports indicateurs chaque mois, de bien vérifier que votre structure ou votre département, etc., présente des indicateurs qui vous semblent cohérents. Et si jamais vous constatez quelque chose d'étrange ou vous avez une question, commencez peut-être par vous poser la question auprès de votre opérateur, puisque, comme on pourra le voir tout à l'heure, c'est très souvent lié à un problème de déclaration des boîtes aux lettres. Donc, s'assurer auprès de votre opérateur que tout a bien été déclaré. Et dans un deuxième temps, effectivement, côté ANS, on est aussi disponible pour accompagner l'analyse, notamment avec l'opérateur, pour comprendre qu'est-ce qui a pu empêcher la bonne remontée des indicateurs. Alors, avant de commencer les questions-réponses dans la demi-heure qui restera, on a voulu vous revenir sur quelques questions qui sont les plus fréquemment posées, puisque ce sont souvent les mêmes types de questions qui nous sont remontées sur des problèmes d'indicateurs qui ne sont pas forcément toujours cohérentes avec ce à quoi vous pouvez vous attendre. Donc, il y a 4 questions qu'on a référencées ici. Donc, je vais les revoir avec vous dans l'ordre d'affichage. Donc, la première question, le statut de déploiement de ma structure n'est pas correct. Donc, par exemple, pour un établissement de santé, l'établissement est affiché comme ES non engagé, alors qu'on a des boîtes aux lettres ouvertes. Pourquoi? Alors, ça, c'est une question, effectivement, qu'on retrouve souvent. Il s'agit très souvent d'un problème lors de la déclaration des boîtes aux lettres dans l'annuaire santé. Et donc, vous avez également la possibilité de vérifier que les boîtes ont bien été déclarées dans l'annuaire santé et qu'elles ont été rattachées au FINES de la structure. Donc, on a mis un lien là, vous connaissez sans doute, c'est le lien du site web de l'annuaire santé. Donc, pour toutes les balles qui ne sont pas inscrites en liste rouge, forcément, vous pouvez aller vérifier déjà que la balle est bien publiée sur l'annuaire. Ce sera déjà un indice assez fort pour savoir si la publication dans l'annuaire a bien pu avoir lieu et avec quelle structure elle est rattachée également. Voilà, donc déjà ça, si effectivement la balle ne ressort pas sur le site de l'annuaire santé, ça c'est sûr qu'à tous les coups, elle n'est pas considérée comme rattachée à la structure et donc forcément, les usages de cette boîte ne remonteront pas au niveau de la structure.
Voilà pour la première question qui était plutôt liée sur le statut de déploiement. La deuxième question, c'est le nom du ou des opérateurs qui sont associés à ma structure ne sont pas corrects. Pourquoi? Eh bien, en fait, de la même façon, il faut savoir que les noms des opérateurs qui remontent en association aux structures sont directement issus des boîtes associées à ces mêmes structures. Donc, si une boîte qui va être par nom, enfin prénom.nom chu-toulouse.mssanté.fr est associé au finesse du CHU de Toulouse, eh bien, l'opérateur qui possède ce nom de domaine, donc ici par exemple le MIPI, ressortira comme un des opérateurs de la structure. Et donc, l'ensemble des boîtes qui sont associées au finesse de la structure, eh bien, remonteront au niveau des opérateurs pour ces mêmes structures. Donc voilà encore un point pour accentuer l'importance de bien déclarer les boîtes. Un autre point qu'on indique ici en deuxième partie de la réponse, c'est qu'on a également intégré un système un petit peu de backup pour le cas où les boîtes personnelles, puisque effectivement pour les boîtes organisationnelles et applicatives, le champ finesse est un champ obligatoire, mais pour les boîtes personnelles, ce n'est pas un champ obligatoire. Donc, dans le cas où le finesse n'est pas renseigné pour une boîte personnelle, on a également des informations qui nous arrivent des autorités d'enregistrement, c'est-à-dire que les professionnels de santé doivent déclarer auprès de leur autorité d'enregistrement, par exemple l'ordre des médecins pour les médecins, la structure dans laquelle ils exercent. Nous, on est capable ensuite de deviner en fait l'association de l'exercice du PS dans sa structure. Donc, dans le cas où le professionnel exerce dans une seule et même structure, eh bien, automatiquement, on pourra associer cette balle à la structure. Par contre, ça, c'est une décision qu'on a prise parce que c'était pas forcément évident de pouvoir remonter les usages si un professionnel exerce dans plusieurs structures. On a un problème qui est que finalement, à quelle structure attacher la balle. Et donc, dans ce cas-là, s'il y a plusieurs structures associées à ce professionnel, eh bien, l'outil de BI ne remontera pas les usages ou la boîte au niveau de la structure. Je précise bien que ça, c'est uniquement dans le cas où aucun finesse n'est déclaré dans l'annuaire santé. S'il y a un finesse, on prendra automatiquement ce finesse-là en compte. Là, le fait d'interroger les ordres, etc., c'est vraiment dans le cas où aucun finesse n'est déclaré dans l'annuaire santé. Donc ça nous semblait important de le préciser parce que c'est vrai que c'est un sujet aussi très récurrent. J'ajoute une petite chose, Cécile, Oui. c'est qu'il faut savoir que les opérateurs sont tenus de déclarer les boîtes. C'est-à-dire qu'ils s'engagent à déclarer l'ensemble des boîtes qu'ils proposent, les boîtes MS Santé, donc qu'ils proposent à leurs clients. Donc, ne pas hésiter, s'il y a un doute sur la déclaration de la boîte, à revenir vers votre opérateur parce qu'il se doit de la déclarer. Il peut y avoir après des problèmes de déclaration, etc., mais l'opérateur pourra tout à fait nous trouver si jamais il y a des difficultés de déclaration de boîte. C'est d'ailleurs comme ça qu'on fonctionne. Voilà. Mais pas hésiter à exiger cela. Tout à fait, oui. Merci Mathieu. La troisième question qui vient un petit peu aussi en complément de ce que je viens de citer, c'est sur le nombre de messages émis ou reçus qui parfois vous semble incorrect par rapport à ce à quoi vous pouviez vous attendre. Eh bien, une nouvelle fois, donc c'est lié au fait au rattachement de la boîte à la structure. Et en fait, cette troisième question, c'était vraiment pour faire l'emphase sur le type de finesse qu'il faut déclarer selon les types de structures. Voilà, je redis, mais il est très important que pour les cliniques, les grands groupes, et là, ça sera vraiment aussi très important pour toute la partie sociale et médico-sociale, ce sera de déclarer les balles au niveau des finesses géographiques. Voilà. Pour les autres types de structures, on laisse le choix, mais pour les types de structures mentionnés juste avant, c'est vraiment important pour avoir la bonne remontée des indicateurs. Ça répond d'ailleurs à la question de Bluen, bonjour Bluen, qui justement se disait que si on déclare, soit publié avec le finesse juridique et couvre l'usage de plusieurs sites, en fait, il faut savoir que, notamment au niveau des établissements de santé, alors la règle pourra être un peu différente sur le médico-social notamment et d'autres acteurs, mais globalement, sur les établissements de santé, on est vraiment au finesse J, c'est la règle, et même si les boîtes sont déclarées au finesse G, elles vont remonter au finesse J.
Et par contre, sur le cas des cliniques, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des multisites, ce genre de modalités d'organisation, la PHP, la PHM, HCL, le service de santé des armées et les ESSMS, c'est ce que je parlais sur le médico-social, là on est vraiment au FINESG. Et ça remontera, si jamais il y a quand même... par contre, on a prévu ce qu'on a appelé des établissements un peu voiture-balai, pour tout vous dire. C'est en gros un établissement qui, avec le FINESJ de l'ensemble, par exemple de la PHP ou de la PHM, qui va récupérer les usages pour des boîtes qui seraient déclarées au niveau du FINESJ au niveau du FINESJ de la PHP, par exemple. Voilà. On a essayé de couvrir tous les cas à cet endroit-là. Et par contre, si vraiment là, il y a une difficulté de déclaration, il faudrait peut-être qu'on en rediscute. Mais normalement, on a essayé de couvrir ces éléments pour que ça remonte à minima au FINESJ et dans certains cas au FINESJ, dans les cas cités. Voilà, ça permet de balayer l'ensemble du périmètre établissement de santé pour l'ensemble des structures. Et la dernière question également qui revient de temps en temps, c'est par rapport à Open, c'est-à-dire de savoir quand est-ce que sont publiées les mises à jour d'Open dans OSIS. Donc nous, à l'ANS, en fait, on envoie, comme disait Mathieu en début, tous les 3 mois, ou 4 fois par an, du coup, les indicateurs de chaque établissement de santé à la TIH. Et donc, ils sont envoyés à des périodes prédéfinies qui sont listées ici. Donc, on les envoie début janvier, début avril, début juillet, début octobre. Et à chaque fois, il s'agit effectivement de la période des 3 mois précédents. C'est-à-dire avec le délai forcément d'1 mois, puisque on produit toujours les indicateurs avec 1 mois de décalage. Forcément, en décembre, on produit les indicateurs de novembre, par exemple. Donc voilà les 4 périodes clés de l'année. Et effectivement, il y a souvent aussi un petit décalage après côté OSIS qui va prendre entre 2 et 4 semaines après pour faire la mise à jour de son côté. Mais voilà, donc on le fait de façon régulière. Il y a toujours un petit délai effectivement entre la publication en ligne et le moment et la période des indicateurs concernés. Mais vu qu'on le fait quand même tous les 3 mois, on arrive quand même à suivre de façon régulière ces indicateurs-là. Donc, en tout cas, ces indicateurs qu'on envoie à OSIS sont vraiment issus des rapports indicateurs qu'on produit tous les mois. Donc, c'est pour ça que c'est important que si vous avez des questions, des interrogations sur les indicateurs remontés, il ne faut pas hésiter à nous les remonter à nous parce que nous, ensuite, on s'en sert pour les communiquer auprès d'OSIS. Voilà, donc je vois qu'il est 16h04. Donc, nous, eh bien, on a un peu terminé notre présentation un peu descendante. J'ai vu qu'il y avait des questions. J'avoue, je n'ai pas eu tout le temps de lire. Je ne sais pas trop si on les reprend. J'essaie de te les remonter, Cécile et Mathieu. Il y en a sur lesquels on a répondu très rapidement, aussi pour remettre à tous que pour obtenir les indicateurs, on vous a mis l'adresse monserviceclient.mssanté@azipsanté.fr. Ne cherchez pas, il n'y a pas d'erreur. Ça n'a pas encore évolué, mais c'est bien ici qu'il faut écrire pour pouvoir être destinataire des rapports. Sur la partie finesse, donc on a répondu. Alors, moi j'en vois une parce que ça me permet d'aborder la suite, parce que là on a abordé la fin de l'année, mais je vois sur la partie des pièces jointes structurées Ségur. Je pense qu'on va aborder le sujet Ségur, on va essayer de le faire, l'ensemble des questions, si ça te va. Alors, les pièces jointes, globalement, les pièces jointes. Aujourd'hui, effectivement, on n'a pas d'indicateur sur la pièce jointe. Mais on a annoncé effectivement la sortie d'un nouveau référentiel et puis surtout l'intégration des opérateurs dans un financement Ségur, où l'objectif, c'est de préparer la remontée des pièces jointes, de la présence d'une pièce jointe structurée, le niveau de structuration de la pièce jointe dans les indicateurs de remontée actuels, ainsi que la présence de l'INS. Donc ça, on va y travailler. Normalement, les opérateurs auront tout S1 2022 pour travailler sur ce sujet-là et pour que, en vague 2 Ségur, les opérateurs soient prêts à remonter des informations que les éditeurs leur transmettront. Voilà, c'est important parce que c'est les éditeurs qui ont l'info s'il y a une pièce jointe structurée, le niveau de structuration. Les opérateurs ne peuvent pas lire les messages qui sont à l'intérieur. Donc, c'est par les éditeurs que l'information sera poussée. Et donc, ça arrive. On est en train de définir un peu les choses parce que d'un point de vue juridique, d'un point de vue organisationnel, il y a peut-être qu'il y a 2-3 petits éléments à bien travailler, mais en tout cas, c'est notre volonté d'intégrer ça avec l'INS.
Alors, il y a la question suivante, toujours Nicolas. Comment les établissements pourront prouver l'atteinte des cibles d'usage volet 2? Déjà, juste de dire, avant que vous répondiez, peut-être que c'est en cours de définition aussi, ces indicateurs du volet 2. Et là, tu parles de SUNES, évidemment, financement à l'usage des établissements de santé. Et en effet, ces indicateurs qui se profilent vont tourner autour de l'alimentation du DMP et de l'usage de la messagerie MS Santé vers la messagerie santé de mon espace santé, la messagerie citoyenne. Et là, Mathieu, je pense que vous en avez parlé au cours du webinaire, mais on est bien, c'est bien dans le scope. Bah oui. En fait, il y a un sujet qui est de se dire qu'aujourd'hui, les indicateurs qui sont remontés, et dans le respect du RGPD, encore une fois, ils sont à but statistique. Et on essaye de voir pour que, finalement, vu qu'il y a déjà une remontée qui est mise en place et qui fonctionne plutôt bien, globalement, aujourd'hui, on a quand même un taux de couverture des indicateurs qui est très bon. L'idée, c'est de voir comment ces indicateurs-là, qui font déjà foi sur OSIS, peuvent aussi faire foi sur les usages. Là aussi, il y a des sujets un peu juridique d'utilisation de ces données à d'autres finalités. Et donc, on est en train de travailler dessus. Et on va en discuter avec les opérateurs, avec les utilisateurs finaux, et puis avec le ministère, évidemment, pour qu'on puisse remonter ça. On avait déjà eu la sollicitation de l'assurance maladie pour le calcul de la ROSP. Donc, on essaye de voir ça. Aujourd'hui, il n'y a rien de finalisé en termes ou de calendrier aujourd'hui d'afficher, mais c'est bien l'objectif. Ouais. Alors, il y a Najat qui nous demande si les statistiques de la messagerie peuvent évoluer donc par professionnel de santé et non par catégorie de professionnels. Alors, ça dépend pour quel usage. Parce que là, on l'a dit, pour un calcul de financement, éventuellement, on est en train de le voir parce qu'il y a un intérêt pour le professionnel de santé de savoir que sa ROS se fait calculer sur son nombre de messages. Et donc, c'est effectivement intéressant qu'on puisse voir comment on puisse valider l'atteinte d'objectifs via ces indicateurs-là, même si, encore une fois, en termes de RGPD, il faut qu'on couvre les choses pour pas que cet espace de confiance se transforme en espace de surveillance. Le point sur... je pense, au niveau des CEPAM, pour recevoir les informations statistiques d'un professionnel de santé. Moi, je me place à la place du professionnel de santé en me disant, tiens, j'échange tous les mois dans l'espace de confiance. Est-ce que j'ai envie que mon assurance maladie ou mon conseiller informatique service sache le nombre de messages que j'émets chaque mois? Au-delà même du sujet RGPD, je pense qu'il y a quand même un sujet d'information et d'usage à caractère personnel des différentes boîtes qui pose question en termes de philosophie de ces indicateurs. Donc aujourd'hui, sur la diffusion des informations par boîte au niveau local CEPAM, aujourd'hui, il n'y a rien de prévu à cet endroit-là. On sait que ça peut être utile, mais le maximum qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est de l'information concaténée au niveau du département. Et la réflexion se pose sur les financements, effectivement, mais au niveau de l'accompagnement dédié à un professionnel, je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'on soit vraiment en droit de diffuser ces informations et je ne suis pas sûr que l'ensemble des professionnels soient d'accord qu'on informe, qu'on diffuse largement leurs usages de la messagerie. Alors, il y a une question de Bleuhen ensuite. Bleuhen, je pense que tu fais référence au groupe de travail porté par Jean-Christophe Turbat et Nemanja Milenkovic sur l'outil de pilotage BI qui devrait être le réceptacle des indicateurs, entre autres MS Santé DMP. Moi, personnellement, je n'ai pas trop d'infos à date, à part que les développements devraient commencer. Je ne sais pas si tu as plus d'infos, toi, Mathieu, mais on a été sollicité effectivement par l'équipe qui va s'occuper de la mise en place de cet outil décisionnel. Globalement, nous, on va fournir les indicateurs qui sont présents dans les rapports. Ils sont d'ailleurs, on ne l'a pas précisé, mais il y a un onglet... aujourd'hui, il y a un onglet Excel qui permet de récupérer l'ensemble des informations de tous les précédents rapports, en fait, qui permettent facilement, par exemple, le nombre de messages échangés depuis 2016. Vous pouvez facilement le récupérer et refaire le rapport finalement à partir de ce qu'on a. Il y a des éléments d'analyse concaténés qu'on ne remet pas dedans, effectivement, mais globalement, il y a déjà toutes ces informations et nous, on va fournir, en gros, au format demandé par cette équipe-là, les informations. Donc, c'est pour ça que le type CSV ou JSON, globalement, c'est pour ça qu'on a mis en place ce tableau Excel, ce table où il y a toutes les informations en non agencées et en moins jolies, effectivement, qui permettent d'incorporer les informations, que ce soit au niveau national et au niveau régional. Si jamais il y a des informations qui vous manquent, peut-être que dans une V3,
on va le mettre en place. Mais d'ailleurs, même on se pose la question du rapport Excel pour une V3. Là, aujourd'hui, on a été au plus rapide par rapport à des technos qu'on connaissait et qui étaient habitués pour l'ensemble. Mais on se pose aussi des questions d'un outil un peu plus solide à cet endroit-là. Mais en tous les cas, s'il y a besoin, mais il y a déjà cette information dans les data, dans les onglets data et data régionales. Et on va pousser auprès de l'outil décisionnel qui est en cours de préfiguration les informations qui sont dans le rapport. Donc, vous retrouverez ça par 2 entrées, le rapport que vous recevez là aujourd'hui, plus l'outil décisionnel s'il se met en place. Et par contre, là, je n'ai pas du tout de calendrier. Ouais, non, c'est peut-être une première version à fin décembre, mais avec plein de réserves. Yves, comment garantissez-vous que les données remontées par les opérateurs sont complètes et que les indicateurs sont au final justes? Alors, la complétude ou la perfection n'existe pas. Donc, mais maintenant que ceci étant dit, en gros, l'ensemble des opérateurs aujourd'hui sont tenus de nous remonter des informations. Et on est même d'ailleurs étonné qu'ils remontent plus que ce qu'ils ont déclaré dans l'annuaire. Voilà, donc, on note des différences à cet endroit. Donc, on est à peu près sûr que l'ensemble des logs qu'on demande aux opérateurs sont à peu près justes, d'autant plus qu'on a mis en place le système pour que ça soit simple aux opérateurs de remonter leurs usages. Donc, globalement, on est assez confiant et comme je disais, la complétude, la remontée des nouveaux indicateurs est relativement bonne. On a les problématiques qu'on rencontre, c'est effectivement des problématiques de déclaration de boîte ou éventuellement des finesses qui ne sont plus ajustées ou de ce genre de choses. Mais globalement, la plupart des remontées indicateurs qu'on a par les opérateurs dans l'espace de confiance sont plutôt justes par rapport aux tests qu'on a pu faire. Mais effectivement, là encore, on insiste, si jamais vous constatez une différence entre les informations qui sont remontées, dont vous avez connaissance dans votre système ou qui vous sont sorties par l'opérateur et ce que nous, on affiche, c'est que ne pas hésiter à voir avec l'opérateur d'où ça pourrait venir et il saura nous trouver pour résoudre ce problème-là. Alors, il y a une question de Nicolas que je vous relais, ça me fait penser à quand il y a 2 personnes dans un bateau qui tombent à l'eau. L'activité d'une balle personnelle avec un finesse A et un RPPS X, si A n'est pas déclaré dans le RAS comme lieu d'activité de X, mais B, à quelle structure est attribuée l'activité de la balle? A, B. C'est-à-dire, c'est que, l'activité d'une balle paire avec un finesse A, donc c'est A, pardon, voilà, c'est A. J'étais trop sûr de moi. Effectivement, on va prendre en priorité le finesse qui est déclaré dans la boîte. Voilà, c'est toujours ça qui fait foi, parce que là, au moins, on est sûr qu'il est déclaré dans un contexte et c'est celui-là qu'on va prendre absolument. Jean-Christophe, si un centre hospitalier dispose de quelques ESMS, est-il possible de tout rattacher aux finesses juridiques, sachant que tout est géré par le CH? Ça, Cécile, il faut que tu me rappelles sur la partie, comme on a mis en place la partie ESMS versus établissement. Tout à fait. Alors, effectivement, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour avoir un suivi des ESMS, il faut absolument rattacher les boîtes au niveau géographique parce qu'effectivement, dans ces cas de figure où on a des ESMS rattachés à un centre hospitalier, le fait de renseigner un finet géographique va permettre à l'ESMS d'avoir ses propres indicateurs à lui. Les autres indicateurs qui seront par contre rattachés à des balles qui, elles, sont rattachées au finesse J, remonteront au niveau du CH. Mais les usages des boîtes associées au finesse G de l'ESMS remonteront au niveau de l'ESMS. Par contre, voilà, si la balle elle est rattachée au finesse J, effectivement, eh bien, les indicateurs remonteront uniquement au niveau du finesse juridique du CH. Donc, dans ce cas-là, eh bien, au niveau ESMS, on n'aura pas d'usage. Si jamais on a finesse J dans un finesse, si on a finesse G d'un ESMS, il sera dans les 2 tableaux, c'est ça? Non. Enfin, ça sera. En fait, on peut pas. On a fait le choix de ne pas compter 2 fois un message pour avoir une cohérence dans le rapport et ne pas avoir un message compté à la fois côté ESMS ou côté sanitaire, parce que sinon on n'y arrivera pas. Et donc c'est pour ça qu'on a affiné la maille de restitution côté ESMS au niveau géographique. Alors qu'au niveau sanitaire, sauf pour toutes les cliniques, etc., on reste au niveau juridique pour la très grande majorité des structures.
Quelle procédure pour vous remonter les erreurs d'indicateurs identifiés, hein? Comment procéder, hein? Moi, je pense que c'est la même boîte que Oui, tout à fait. je la remets en réponse aux commentaires. C'est effectivement mon service client.mssanté@azipsanté.fr. Exactement. Top. Est-il prévu d'ouvrir ces données en open data? C'est une question qu'on se pose. On essaye déjà d'être assez transparent sur les indicateurs et présenter les choses de manière assez importante. On réfléchit surtout sur quelle maille on doit donner à ces indicateurs en open data. Aussi la plateforme, c'est-à-dire c'est vrai qu'on a data.gouv.fr, à voir est-ce que c'est là la place ou est-ce qu'on peut proposer ces échanges ailleurs, enfin ces indicateurs ailleurs. On essaye en tout cas que pour tous ceux qui reçoivent aujourd'hui le document, ils puissent facilement le retraiter par ailleurs, le réutiliser, refaire le rapport s'ils veulent. En tout cas, c'est totalement en marque blanche ce rapport-là s'il veut être réutilisé. Bon, il ne faut pas changer les chiffres et réduire de 50% les usages, ce serait dommage, mais en tous les cas, ce qu'on veut faire, c'est effectivement, on y réfléchit à l'open data, à savoir ce qu'on peut faire derrière, hein, quelque chose d'intéressant pour que ça soit réutilisé facilement et exploitable par rapport à des données d'analyse qui pourraient être confrontées, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. En tout cas, c'est notre idée là derrière. Ouais. Alors, Hamza, notre logiciel dossier usage informatisé intègre dans sa messagerie interne la MS Santé de l'opérateur Medimail. Comment peut-on obtenir les indicateurs d'usage dans le cas où nous ne sommes pas en lien direct avec l'opérateur? Je crois qu'on peut répondre à Hamza de s'inscrire à l'adresse qui est au centre de la diapo pour recevoir le rapport. Oui, je pense, j'imagine que vous intervenez là enfin, vous êtes plutôt dans le contexte professionnel ou dans un contexte établissement. Donc effectivement, si vous êtes professionnel ou établissement, vous pouvez demander à recevoir le rapport indicateur, sachant que si on parle de DUI, il faut se dire que le SMS, la partie médico-sociale, arrive pour les prochains rapports et il faudra vérifier que votre structure est bien dans la liste, quoi. Alors, Bleuhen, les taux d'équipement des professionnels de santé libéraux dans le rapport d'indicateurs ont récemment fortement diminué. Exemple, sur les sages-femmes, on passe de presque 100% à 70%. Qu'est-ce qui explique cette forte baisse et y a-t-il eu un changement de mode de calcul? Cécile, si tu veux répondre. Oui, je peux répondre, oui, effectivement. Oui. Alors, on n'a pas changé le mode de calcul, effectivement, mais par contre, ce qu'on a fait en parallèle de l'évolution des nouveaux rapports indicateurs, c'est qu'on a également refait une mise à jour sur nos effectifs de professionnels de santé libéraux, donc au total, mais également par profession. Et donc, pour les nouveaux rapports indicateurs tels que vous les recevez actuellement, on est parti sur des bases d'effectifs à jour, chose qui n'était pas le cas avant, c'est-à-dire qu'avant, on s'appuyait sur des bases qui avaient souvent 2 voire 3 ans parfois d'ancienneté. Et certaines populations telles que les sages-femmes évoluent rapidement. Et donc, effectivement, eh bien, on a retravaillé nos indicateurs sur des bases à jour. Et donc, mécaniquement, étant donné que l'effectif a augmenté, eh bien, ça fait baisser le taux d'équipement de la profession, mais pour représenter quelque chose de plus réaliste, en fait. Voilà, on n'était pas à 100% sage-femme. Aujourd'hui, on a des données qui sont beaucoup plus fiables par rapport à des bases d'effectifs à jour. Voilà l'explication. D'autant plus qu'on n'était pas à 100%, mais sur certains périmètres, on était à 115% raccordement sage-femme. Donc, en fait, il y avait urgence à remettre un dénominateur important là-dessus, et c'est pour ça. Ça n'a pas forcément à voir, je vois le point suivant sur la partie bascule de l'ADELI vers le RPPS. On est assez vigilant là-dessus, justement, avec les équipes annuaires pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problématique au niveau de la bascule des boîtes qui auraient été ouvertes pour des infirmiers sous le RADELI et la bascule vers le RPPS. L'idée, de ce que j'ai compris et de ma vision, il n'y aura pas de rupture de service, mais on reste vigilant. Là, c'est tout récent en plus, cette bascule-là, qui a priori s'est passée avec succès ou est bien calée là en ce moment. Donc voilà, on va être vigilant dans les prochaines semaines là sur les éventuelles erreurs. Je peux imaginer qu'effectivement, sur la moitié des IDE, effectivement, aujourd'hui, qui ont basculé, mais normalement, ça n'impacte pas forcément l'envoi de messages et le calcul. Mais c'est intéressant peut-être que vous puissiez, alors
soit Anne, soit à moi, remonter la problématique, qu'on puisse vous mettre en face les personnes sur la partie bascule ADELI vers RPPS pour le sujet des infirmiers. Et soit on verra l'équipe annuaire, soit on verra du côté espace de confiance pour vous apporter les réponses. En tout cas, côté libéraux, on est en train justement de finaliser le rapport indicateur d'octobre qui sera envoyé dans la semaine. On a pu constater suite à cette bascule, les chiffres sont restés à peu près cohérents par rapport au mois passé. On a perdu 1,5% d'équipement pour les infirmiers libéraux, mais c'est à la marge en fait par rapport à l'ensemble des infirmiers. Et c'est peut-être plus côté salarié qu'effectivement il y a eu une petite perte sur cette bascule. Mais côté libéraux, on est plutôt bien. Parfait. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Il reste quelques minutes. Pardon, excuse-moi. C'est juste qu'il y a un dernier cas d'usage de Nicolas. Ah, très bien. Un petit cas d'usage. Alors, si une balle remonte avec un numéro d'établissement inconnu de l'annuaire, donc qui provoque sans doute l'erreur MSS 015. Dans ce cas, la balle est considérée sans finesse. En tout cas, on n'arrive pas à la rattacher et je pense même que je me demande si elle doit, je pense, ne pas être enregistrée dans l'annuaire. Si jamais il y a un problème de déclaration, elle n'est pas enregistrée dans l'annuaire. Donc en fait, nous, on va recevoir dans ce cadre-là la balle dans le fichier indicateur, on va la recevoir, mais on ne pourra pas la rapprocher. En gros, elle apparaîtra comme non déclarée dans l'annuaire. Et donc, dans ce cas, donc, son activité peut être attribuée à un établissement dont le PS a fait la déclaration unique. Alors, je ne suis pas sûr qu'on ait fait ce lien-là si jamais on ne trouve pas la balle déclarée dans l'annuaire. Oui, effectivement, Mathieu, la déclaration de la balle dans l'annuaire, c'est vraiment le premier des prérequis pour la bonne remontée des usages. Si la balle n'est pas dans l'annuaire, la remontée de ces usages ne se fera pas. Tout à l'heure, ce dont je parlais, le backup, c'est vraiment quand même après qu'on ait vérifié que la balle est bien présente dans l'annuaire santé. Super, très clair. Le temps peut-être que quelqu'un pose une dernière question, vous dire que je pense ça a peut-être été dit en introduction avant que j'arrive, mais on est dans le cadre de la semaine MS Santé. Donc cet événement, au même titre que les nombreux événements que Justine va vous partager dans le chat avec le lien vers le planning, est accessible et tout est enregistré. Donc vous pourrez retrouver cette présentation et celle d'hier qu'on a eue sur le médico-social au travers d'une table ronde avec les rétextes des pilotes de déploiement notamment. Tout ça est accessible en replay sur notre site isanté.gouv.fr. On a encore plusieurs rendez-vous cette semaine et beaucoup de relais d'informations sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire ou à consulter les replays. On pense que voilà, c'était en tout cas vraiment top de faire cet exercice autour des indicateurs. Moi, je me note que je pense qu'il faudra qu'on se refasse ça parce que je pense que voilà, c'est vraiment profitable à tous d'avoir les commentaires de ce bel outil de remontée d'informations pour vous et du coup d'avoir plus d'infos pour être en capacité de les analyser. Donc, merci à Cécile et à Mathieu d'avoir pris le temps d'animer ce temps d'échange avec vous tous. Et je vous laisse le mot de la fin, Cécile et Mathieu. Ouais, en mot de la fin, je vois juste deux petits éléments à répondre encore qui sont remontés. Et puis après, on pourra effectivement avoir le mot de la fin. Alors, je vois Philippe Passy qui effectivement note un point important qu'on n'a peut-être pas précisé. Mais donc, voir s'il y a des PJ, des pièces jointes et un INS veut dire que vous allez lire le contenu des messages émis et reçus dans l'espace de confiance. C'est un peu surprenant. Alors, dit comme ça, effectivement, c'est surprenant. Mais ce n'est pas ça qu'on va faire. Dans l'idée, c'est que en gros, l'éditeur va transmettre l'information à l'opérateur via le message. En fait, en gros, il y a une en-tête SMTP globalement. Donc, en gros, il faut se dire que l'enveloppe, sur le devant, on ne voit pas ce qu'il y a dans l'enveloppe, mais sur le devant, il y aura écrit il y a un INS. On ne saura pas l'INS qui est dedans. Ça, c'est sûr. On sait juste qu'il y a un INS et on sait qu'il y a une pièce jointe. Et c'est ce type de pièce jointe, c'est-à-dire c'est du CDR de niveau 3 qui est contenu dedans. Ça, cette information, elle est transmise à l'opérateur. Et de toute façon, elle était un peu transmise par ailleurs déjà. Et en gros, l'opérateur va nous transmettre juste oui, non, il y a un INS et il y a une pièce jointe dessus. Mais on ne rentre absolument pas dans le contenu de l'enveloppe. Jamais, et on ne demandera pas aux opérateurs de le faire.
Et en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on sera très vigilant. C'est que c'est une conversation privée et on ne sera pas, on sera très vigilant à ce que, et même encore, je vous le dis, hein, on va étudier ça d'un point de vue juridique, on va en parler aux utilisateurs, aux opérateurs pour savoir ce qu'il en est. Mais c'est un peu l'idée qu'on a aujourd'hui pour répondre à la demande, mais on n'ira jamais lire ce qu'il y a dans un message. Donc, oui, Nicolas, je pense qu'on va aller jusqu'au niveau, même CDR2 niveau 1 ou niveau 2 ou niveau 3, parce que c'est des demandes Ségur pour voir un peu ces éléments-là. Mais on n'aura pas le contenu, on ne saura même pas de quoi ça parle, en fait. C'est-à-dire, et justement, on ne veut pas. Moi, je ne veux pas savoir de quoi ça parle, même je veux avoir les données que concaténées. Hein. Et puis pour terminer, nous créons des balles org et il arrive que ces dernières ne remontent pas dans l'annuaire national. Il arrive également que depuis l'annuaire Medimail, on ne retrouve pas la balle org si on ne met pas dans le filtre de recherche l'adresse mail complète. Oui, sujet annuaire. On est au courant qu'il y a des questions de remontée des adresses à balle.org, à s'assurer que c'est le bon finesse ou le bon siret de sirène dans le cas du médico-social, par exemple. On sait qu'il y a des sujets là-dessus. Et également en restitution, c'est-à-dire que toutes les restitutions ne sont pas identiques. Donc, on a fait une expression, enfin, on est en train de faire une expression de besoin auprès de nos équipes annuaires pour travailler là-dessus l'année prochaine, pour que ça soit déjà plus clair pour les utilisateurs sur comment ça fonctionne, soit corriger les actions qui aujourd'hui posent problème, y compris dans les problèmes de performance, etc. À cet endroit-là. Voilà, on va préciser ça également. Puis je suis content si ça précise les choses à Philippe Assy, parce que je ne veux surtout pas qu'on imagine qu'on va lire des messages, parce que c'est vraiment, ça casserait le sujet de l'espace de confiance et c'est pas ça qu'on veut. Ben voilà, je pense que en guise de mots, puis je laisserai à Cécile, parce que c'est quand même Cécile qui est derrière tous ces indicateurs, je laisserai faire le mot de la fin. Merci à tous de nous avoir suivis. On est plutôt content des indicateurs qu'on produit, parce que ça a été un gros travail depuis plusieurs années et mois, et on sent bien que c'est quelque chose qui est évolutif, qui sert vraiment la communauté, que ce soit les utilisateurs, que ce soit les régions, que ce soit les opérateurs ou les éditeurs. Donc on veut vraiment avancer là-dessus. Et donc, merci à tous de nous avoir écoutés. Puis, Cécile, je me permets de te remercier devant tout le monde pour toutes les actions que tu fais en ce moment sur les indicateurs. Et je te laisse le mot de la fin. Oui, merci Mathieu. Effectivement, c'est un sujet intéressant sur lequel j'ai travaillé avec l'équipe déploiement. Donc voilà, on essaye de faire en sorte de produire les rapports indicateurs les plus complets et les plus exacts possibles. Mais voilà, donc si jamais vous avez des questions, des propositions d'amélioration, de toute façon, on est toujours ouvert aux remarques. Et puis, je reste disponible si besoin, ainsi que toute l'équipe pour répondre à vos questions. Et puis, merci pour votre participation à ce webinaire. Bonne journée à tous. Merci à tous. Au revoir. À bientôt.